OK, cas pratique de création d'une audience sauvegardée parce que c'est la plus complexe à mettre en place vu que vous partez de rien, vous n'avez aucune information, vous adressez aux inconnus. Les autres sont très simples à faire parce que là, ici, personnalisé, comme je vous ai dit une fois, vous allez cibler uniquement des personnes qui vous connaissent déjà, qui ont déjà eu un contact avec vous, bien vos publications et similaires vous les ferez à partir des audiences personnalisées. Mais ici, vous partez à partir de rien. Et pour que vous compreniez un peu de façon concrète comment est-ce que ça se passe, nous allons faire un cas pratique sur la création d'une audience sauvegardée. Donc, nous allons rester sur l'exemple avec notre restaurant qui veut promouvoir un service de pizzeria. Nous allons donc nommer notre audience pizza pour pouvoir facilement le reconnaître dans notre gestionnaire de publicité comme étant l'audience qu'on a voulu attirer donc, sur cette offre de pizza, quoi. Donc, ici, vu que c'est un restaurant et que c'est donc un commerce physique, nous allons cibler les personnes qui habitent dans notre quartier. Là, par défaut, Facebook affiche déjà Cameroun, vu que moi, je suis au Cameroun. Mais ça ne me sert à rien de montrer ma publicité aux personnes qui sont dans une ville différente, vu que c'est pour un restaurant. Donc là, je vais décocher et choisir plutôt, plus que la ville, un quartier carrément pour toucher au mieux les personnes les plus proches de mon établissement. Supposons donc que je sois dans la ville de Yaoundé, dans le quartier Bastos. Je vais taper ici Bastos. J'ai plusieurs propositions spécifiées. Bastos, centre, région, Cameroun. Voilà. Donc là, ça me met directement dans la ville de Yaoundé, au quartier Bastos. Ça veut dire que si mon restaurant est situé dans le quartier Bastos, seules les personnes qui sont donc dans ce secteur-là pourront voir ma publicité. Donc, très attention, il faut regarder ici le lieu. Personnes ayant habité récemment ici, elles ont pu habiter récemment là, mais peut-être elles ont déménagé entre-temps. Donc là, on a personnes habitant ici, dans les environs de passage. De passage, ça veut dire qu'elles sont quand même dans le quartier. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez faire connaître vos établissements aux personnes aux nouvelles personnes, quoi. Donc, vous pouvez sélectionner soit de passage, soit les personnes qui habitent là et vous cliquez. Et ici, maintenant, vous allez cibler la tranche d'âge. Supposons que on prépare une promotion le week-end, peut-être pour les parents, sachant que les parents vont venir avec leurs jeunes enfants. On va donc cibler des parents qui ont déjà peut-être des enfants qui peuvent avoir, je sais pas moi, 3, 5, 10 ans. On peut prendre à partir de 25 ans. C'est juste à titre d'exemple. De 25 ans à, disons 40 ans, donc des personnes relativement jeunes et qui seraient susceptibles donc d'être intéressées elles-mêmes par la pizza et éventuellement d'amener leurs enfants. On peut décider de choisir tout le monde ou simplement les femmes parce qu'on se dit que peut-être ce sont les femmes qui sont généralement les plus susceptibles de se déplacer avec les enfants. Ici, on va choisir la langue. Si notre publicité est en français, naturellement, on va s'agresser aux francophones ou bien tout simplement laisser parce que après aussi la publicité peut se traduire chez les personnes qui parlent anglais et elle pourrait aussi venir, c'est vous qui voyez. Et là où les choses deviennent intéressantes, c'est vraiment au niveau des ciblages avancés, comme je vous invite, comme je vous en parlais tout à l'heure dans la vidéo précédente.